Vous êtes en train de suivre le God Summit vous présenté par la revue des religions. Allah m'a manifesté ses attributs dans mon éducation à l'école, sur mon lieu de travail et dans mes relations conjugales. J'ai vu la manifestation de ces attributs, en particulier Al-Ghafour, le pardonneur des péchés et le cacheur des fautes, et Ar-Rahim, le miséricordieux. Il a fait preuve de miséricorde envers moi dans différents aspects de ma vie. J'ai une confiance entière en Allah et je pense que Allah me guide et me protège partout. L'incident de l'enlèvement du kidnapping s'est produit un week-end. J'étais chez moi avec mes enfants. Après notre prière d'Isha, nous sommes allés nous coucher. Vers minuit et demi, j'ai commencé à entendre des voix et du bruit dans la cour. J'ai donc cru que c'était que le chien jouait avec des objets dans la cour. Cela a continué. Je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. Puis vers 1h30 du matin, j'ai décidé de regarder par la fenêtre. Puis j'ai vu deux hommes armés d'un fusil. À ce moment-là, j'ai crié, bravo, bravo, au voleur, au voleur. Je suis donc allé au salon, j'ai récupéré mes enfants, je les ai réveillés. Mais ils avaient 3 ans et un jeune garçon était aussi chez moi à ce moment-là. Il vient habituellement pour le week-end. Je les ai donc emmenés en toute hâte dans la dernière pièce. Alors nous avons verrouillé la porte. À ce moment-là, j'essayais de passer quelques appels téléphoniques, mais je ne pouvais tout simplement pas composer de numéro. Alors ma petite fille et moi, nous crions, nous appelions à l'aide. Alors ils ont dit de l'extérieur, vous ferez mieux d'ouvrir cette porte avant qu'on entre par infraction. Nous n'avons pas ouvert la porte. Avant que nous ne soyons prêts, nous avons entendu des coups de feu. J'ai dit à mes enfants de vous s'allonger, puis j'ai ouvert la porte. Environ 7 hommes sont entrés. 3 ou 4 d'entre eux étaient armés. Ils m'ont giflé, ils m'ont traîné vers le haut. Allons-y. Je leur ai alors crié que s'il vous plaît, aidez-moi à mettre mon hijab. Mon hijab est dans ma chambre. S'il vous plaît, aidez-moi à mettre mon hijab. L'une de ces personnes est donc allée dans ma chambre pour récupérer le hijab, tandis que l'autre m'a demandé d'ouvrir la porte. Nous avons donc ouvert la porte et il m'a traîné dans l'enceinte à travers la portail. Dès que nous sommes sortis de l'enceinte, j'ai découvert qu'il y avait d'autres hommes postés dans la maison de mon voisin. Ils m'ont donc traîné par terre. Nous avons marché pendant près de 5 km ou plus. Nous marchions. Je ne pouvais même plus marcher tellement j'étais affaibli. Ils ont commencé à me traîner. Après avoir marché pendant environ 5 km, ils ont vu un véhicule qui attendait. Alors ils m'ont mis dans ce coffre du véhicule et ont démarré. Ils m'ont immédiatement fait sortir de ma maison. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier le Ayat al-Kursi, le Fatiha, le Falak, les Surah Nas, tous les versets coraniques que je connaissais par cœur. J'ai commencé à les réciter. Alors quand lorsqu'ils m'ont fait rentrer dans le coffre de la voiture, j'étais très paniqué. Nous avons roulé pendant environ 1 heure ou plus. Puis ils se sont arrêtés et m'ont traîné plus loin dans la brousse. Il y avait des motos, 2 ou 3 motos qui attendaient. Et nous sommes repartis dans la forêt sur ces motos. Puis environ 30 minutes, nous nous sommes arrêtés. Quand nous nous sommes arrêtés, ils étaient contents. Ils étaient maintenant environ 15 ou plus. Ils étaient contents, ils criaient. Notre argent est arrivé. Ils m'ont tiré de là. Notre argent est là. Commencez à appeler des gens pour qu'ils apportent notre argent. 100 millions. Nous te connaissons. Tu amènes nos 100 millions, dit-il. Je ne pouvais même plus parler. Je les regardais juste. Ils m'ont alors montré un homme en captivité, un très vieil homme de 70 ans et son fils, de 70 ans et son fils. Ils étaient enchaînés ensemble et ils avaient des bleus partout sur leur corps. Ils les avaient tellement battus. Ils m'ont dit que s'ils pouvaient frapper cet homme comme ça, je devrais être rassuré. Je serais battu encore plus si mes gens ne coopéraient pas.
Ensuite, ils m'ont donné un sac pour dormir. Je n'ai pas dormi, j'étais juste assis et je priais et suppliais Dieu. Je, sa- je priais le istighfar. Puis le matin, quand j'ai observé l'heure de Fajr, j'ai offert la prière de Fajr. Je leur ai demandé de me donner de l'eau pour faire ma prière. Ils ont accepté, ils m'ont donné de l'eau. Je me suis nettoyé, j'ai fait mes ablutions, j'ai fait ma salat. Immédiatement après avoir fini, l'un d'eux m'a dit, nous ne prions pas ici. N'essayez pas de prier ici à nouveau. Quand vous serez retourné à votre destination, vous pourrez faire votre prière. Mais ici, il est interdit de prier. Je suis resté silencieuse. Ils m'ont servi à manger. Ils ont alors dit, bon, il est temps pour toi de passer l'appel. Qui veux-tu appeler? Tu dois appeler quelqu'un. J'ai pensé, qui appeler? La pensée de mes enfants aussi est venue dans mon esprit. Je ne connais pas leur sort, je ne connais pas s'ils sont toujours en train de pleurer à m'attendre dans cette pièce de la maison. Puis j'ai pensé qu'on va appeler ma mère. Je leur ai dit d'appeler ma mère. Alors quand ils ont appelé ma mère a crié, où es-tu? Nous te cherchons. J'ai dit, maman, j'ai été kidnappée. J'ai été enlevée. Elle s'est mise à pleurer. Ils lui ont crié, ce n'est pas une question de pleurer, ce n'est pas un moment de pleurer. Donne-nous 100 millions et nous allons libérer ta fille. Mon frère aîné a récupéré le téléphone et ils ont commencé à négocier. Tout au long de cette journée, tout au long de ce moment, j'étais en supplication, je priais, j'appelais Dieu, j'appelais Allah. Je n'ai jamais cessé de prier. Une des prières que j'étais en train de faire, c'était Ya Hayyu Ya Qayyum Rahmatika Astaghisu, que après 2 nuits en captivité, ils nous ont déplacés. Puis l'un de leurs chefs est venu me voir. Cela signifiait que tu as prié, tu as récité de Roud, qui ressentait un mal de quelque sorte. Tu étais en train de prier de Roud constamment. Si tu étais en train de faire quoi que ce soit d'autre, nous allons te tuer. À ce moment-là, je croyais déjà que quel que soit le décret d'Allah pour moi, je l'accepterais. Si c'est pour mourir ici, alors je n'ai rien à faire. Mais toute pensée concernant mes enfants me rend normalement faible. Donc ce jour-là, ils m'ont demandé que mon frère ne coopérait pas avec eux et qu'il semblerait que je devrais rappeler ma mère. L'homme m'a dit de rappeler ma mère. Nous nous conseillons d'appeler ta mère et que tu puisses négocier pour que tu puisses voir tes enfants. Alors il dit, ok, appelle-la. Alors quand j'ai appelé ma mère, je lui ai dit que parce qu'ils ne m'ont pas permis de parler une autre langue que la mienne, tu dois parler Hausa. Alors elle dit que ma mère m'a dit que, ma mère, tu sais que je n'ai personne. Puis il a dit, tu as Allah, tu as Allah. J'ai dit, non, maintenant je n'ai personne, il me menace. Il dit, non, tu as Allah, tu as Allah. À ce moment-là, ma mère s'est mise à pleurer. Cela signifie que j'ai confié mes enfants, prends soin d'eux. Elle s'est mise à pleurer. Et ce n'est pas une question de pleurer. Alors, la nuit, ce jour-là, alors que je dormais, j'ai fait un rêve. Elle s'est mise à pleurer. Et ils ont dit que ce n'est pas une question, un moment de pleurer. Va chercher de l'argent. Va chercher quelque chose pour protéger ta fille. Alors cette nuit-là, je suis allé dormir et la nuit de ce jour, c'était le 3e jour, j'ai rêvé. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu que une de nos membres de l'Ajna, notre sadar de district, dans ce rêve, elle m'a donné des arachides et m'a dit que je devais les donner à mes enfants. Alors j'ai donné les arachides à mes enfants dans ce rêve. Immédiatement après le rêve, je me suis réveillé et me voyant que j'étais couché, mais je ne me levais pas. Et couché, dans l'état d'être couché, j'ai offert la rakat de tahajjud. J'ai prié le tahajjud. Et mon esprit est devenu apaisé. J'étais tellement confiante
que l'aide arrivera d'Allah. Et donc, je laisserai le sort sur Allah. Alors, tôt le matin, j'ai observé parmi eux ils parlaient entre eux, ils n'étaient pas contents et leur nombre a diminué. Ils nous ont donc emmenés plus loin dans la brousse. Quand nous sommes arrivés sur ces lieux, ils se sont assis. À ce moment-là, après un certain temps, j'étais tellement faible, que j'étais tellement saoul, que je pouvais à peine soulever mon corps. J'étais déjà affamé et je leur ai demandé de l'eau. Ils disent qu'il n'y a pas d'eau. La veille, ils nous avaient donné l'eau qu'il restait. C'était de l'eau très salée. Et donc, peu de temps après, je les ai entendus parler à voix basse. Comme on nous avait demandé de nous couvrir le visage, nous ne pouvions pas les regarder. Nous ne les avons pas vus, mais moi, je les regardais toujours. Puis, plus tard, je les ai vus armer leurs fusils et se diriger vers un côté. J'avais peur. Je priais, je suppliais toujours, je priais Dieu. Puis, à un moment donné, j'ai entendu un coup de feu. Quand j'ai entendu ce coup de feu, je me suis allongé. Les autres hommes ne bougeaient même pas parce que leur avaient attaché les jambes et les avaient enchaînés et leur avaient couvert le visage. Alors je me suis allongé. Un peu de temps après, j'ai vu que Foulani, beaucoup d'entre eux, j'ai eu peur. Peut-être qu'il s'agissait d'un autre groupe de bandits. Par la suite, des agents de sécurité sont également arrivés et nous ont dit « Vous avez de la chance, vous avez été sauvés. Merci Dieu. » Immédiatement, j'ai fait un sajda et shukr, une prosternation pour remercier Allah. C'est ainsi que nous avons été sauvés. Au moment où j'ai été enlevé, ils étaient 7 hommes ou plus à ce moment-là. Je ne peux pas les maîtriser, je n'avais pas d'armes, je n'avais aucune formation de protection. Je savais que je ne pouvais rien faire et que seul Dieu pouvait me sauver. Personne ne pouvait me sauver d'autre. Je savais à ce moment-là que seul Dieu pouvait le faire et c'est pourquoi je me suis tourné vers lui. Quand j'ai été libéré, on m'a dit que beaucoup de gens avaient prié pour vous. Certains portaient même leur argent pour faire des sacrifices en mon nom. Ceux que je connaissais, même ceux que je ne connaissais pas. Ils ont tout simplement entendu de mon enlèvement. Et ma libération s'est faite sans payer aucune forme de rançon. Nous n'avons rien payé. Allah est le seul. Par miséricorde et par sa grâce, j'ai été sauvé.